Imaginez un moment où les mots font plus mal que n'importe quelle blessure physique. C'est ce qui se passe lorsqu'une mère entend son propre fils dire qu'il a honte d'elle. C'est une histoire douloureuse, pleine de hauts et de bas, mais aussi d'amour et de rédemption. Embarquons ensemble pour ce voyage et découvrons comment le pouvoir du pardon et de la compréhension peut transformer les situations les plus difficiles. En cet après-midi tranquille, Maria s'adonnait à sa passion pour la couture, se perdant dans les tissus et les fils qui prenaient vie sous ses mains habiles. Le soleil paresseux filtrait à travers les rideaux du modeste salon, peignant des motifs d'ombre et de lumière sur le sol usé. C'est dans ce contexte de calme et de création que Marcelo, son fils, est entré, un sourire radieux aux lèvres. Le regard de Maria se lève, captant l'essence du bonheur débordant du garçon. Pendant un instant, la simple pièce est remplie de chaleur humaine, de fierté maternelle et de joie partagée. Puis, comme un brusque changement de vent qui transforme le calme en tempête, le visage de Marcelo change. L'expression sereine fait place à une gravité presque palpable, comme si chaque ride de son visage racontait une histoire d'inquiétude. « Maman », commença-t-il d'une voix ferme et déterminée, « je dois te dire quelque chose d'important. » Et c'est ainsi que, dans le silence tendu qui suivit, les mots s'échappèrent de ses lèvres, « L'université est privée ». Maria a ressenti le poids de la réalité économique de sa famille en entendant la question de Marcelo. Il savait qu'il s'agissait d'une demande difficile, mais il l'a quand même formulée. C'est comme s'il la mettait au défi de chercher des solutions au-delà des possibilités apparentes. « Nous nous débrouillerons, Marcelo. Nous y arrivons toujours, n'est-ce pas ?» Elle essaie de sourire, mais le poids de la responsabilité est palpable. « J'ai obtenu la bourse, maman, mais elle ne couvre que la moitié des frais, » dit Marcelo, dont la frustration est évidente. « Ce n'est pas grave, mon fils. Je trouverai un moyen d'obtenir le reste, » répond Maria rapidement, en essayant de garder le tonus dans sa voix. À 47 ans, Maria sait qu'elle va devoir doubler sa charge de travail à l'approche de son entrée à l'université. En tant que couturière travaillant à domicile, elle dispose d'une certaine flexibilité, mais l'argent qu'elle gagne est insuffisant pour les 2 mois à venir. Il est temps de trouver des solutions. Maria, concentrée sur sa machine à coudre, travaille sans relâche, chaque point étant motivé par l'amour qu'elle éprouve pour son fils et son désir fervent de le voir réaliser ses rêves, quitte à sacrifier sa propre tranquillité d'esprit. Déterminée, elle était prête à faire tout ce qu'il fallait, à affronter toutes les difficultés et la pression qui pesait sur ses épaules, juste pour s'assurer que Marcelo ait la chance d'aller à l'école de médecine. Après une longue journée dans la rue, l'esprit plongé dans les soucis des factures à payer et de la pile de vêtements à coudre, Maria rentre enfin chez elle. En ouvrant la porte, elle est accueillie par le son réconfortant de la voix de Marcelo qui résonne dans le couloir. À l'autre bout du fil, un rire s'échappe, peut-être hésitant, mais cruel aux oreilles de Maria. « Philosophie ? Oh, c'est un truc pour les gens qui n'ont rien de mieux à faire, non ?» Le rire retentit avant qu'il ne prenne congé et ne raccroche le téléphone. Maria ressent une oppression dans la poitrine et se rend dans le salon, où Marcelo tient toujours son téléphone portable, un sourire aux lèvres. « Marcelo, il faut qu'on parle », dit-elle fermement, même si sa voix est chargée de tristesse. Ce n'est pas bien de rabaisser les autres. Chaque personne a sa valeur, quelle que soit la filière ou la carrière qu'elle choisit. Marcelo baisse les yeux, peut-être surpris par cette réprimande. « Je suis désolé, maman. Je n'ai pas réfléchi, marmonne-t-il. Maria acquiesce, acceptant ses excuses, mais la conversation laisse une ombre dans son cœur. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre la situation, Marcelo change de sujet. « Maman, j'ai besoin d'argent pour payer mon nouveau téléphone portable, » dit-il, la voix soudainement animée, comme si la conversation précédente n'avait jamais eu lieu. Maria regarde le téléphone coûteux que tient Marcelo. Elle savait qu'elle devait aborder le sujet avec lui. Elle savait que le téléphone portable était un modèle haut de gamme, quelque chose qu'il ne pouvait vraiment pas se permettre en ce moment. « Marcelo, as-tu vraiment besoin d'un téléphone portable aussi cher aujourd'hui ? » « Ah, maman, à l'université, c'est important. Le statut compte beaucoup, tu sais, explique-t-il, comme si cela justifiait la dépense. » Maria acquiesce et retourne à sa machine à coudre, tandis que Marcelo sourit, satisfait d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Plus tard, Maria appelle Marcelo dans la cuisine pour discuter. Elle avait une nouvelle importante à lui annoncer et espérait qu'il comprendrait et apprécierait ses efforts. « Mon fils, j'ai trouvé un nouvel emploi de couturière et j'ai également contracté un prêt pour m'aider à payer mon premier cours à l'université, » dit-elle, mêlant fierté et inquiétude dans sa voix. Marcelo fronce les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à cette nouvelle. Il a du mal à cacher sa déception. « Oui, c'est le seul travail que j'ai pu trouver et cela m'aidera beaucoup. J'aurai toujours le temps de coudre le soir, » explique Maria, en essayant de garder une voix stable. En cet après-midi gris, Marcelo haussa les épaules avec désintérêt, son regard distant dénonçant la gêne de la conversation. « Ça va », c'est que s'échappe de ses lèvres avant qu'il ne tourne le dos et ne parte, laissant Maria seule avec ses soucis. Alors que le silence s'installe dans la cuisine, Maria sent le poids de la tristesse s'accumuler sur ses épaules. Elle sait qu'elle fera tout son possible pour que Marcelo puisse étudier,
même si cela implique des sacrifices qu'il ne semble pas comprendre. Le lendemain, le premier jour de l'école de médecine, Marcelo déborde d'enthousiasme. Il portait ses plus beaux vêtements, méticuleusement choisis pour faire bonne impression, et son téléphone portable dernier cri pendait de sa poche avant, fièrement exhibé à la vue de tous. Maria regarde son fils partir, un mélange de fierté et d'inquiétude envahit son cœur. Elle regarde Marcelo descendre la rue, emportant avec lui l'espoir d'un avenir prometteur pour tous les deux. Cependant, dès que la porte s'est refermée, ses inquiétudes sont revenues en force. Elle pense aux défis que représente l'éducation de Marcelo sans son père et aux nouvelles responsabilités financières qui lui incombent. N'ayant pas le temps de se reposer, Maria a rapidement revêtu son uniforme de balayeuse, prête à s'attaquer aux rues de la ville et à assurer un niveau de vie décent à sa famille. Jusqu'à ce que l'épuisement la gagne et qu'elle s'endorme, pour recommencer le lendemain, en se disant qu'elle était toujours fatiguée. Mais elle a trouvé une certaine consolation dans le compte à rebours jusqu'à l'obtention par Marcelo de son diplôme universitaire. Marcelo s'est rapidement adapté à l'environnement académique, se distinguant comme un étudiant exemplaire, toujours parmi les meilleurs dans ses notes. Mais son besoin de se distinguer ne se limitait pas à la salle de classe. Il aimait montrer son téléphone portable de dernière génération et arborer les dernières chaussures de marque. « J'ai mis la main sur ce téléphone portable dernier cri », se vantait-il en le montrant à un groupe de camarades de classe. « Et ces baskets sont les plus récentes sur le marché », ajoutait-il en levant le pied pour que tout le monde puisse mieux voir. Ses camarades voyaient en Marcelo un membre d'une classe privilégiée, toujours curieux d'en savoir plus sur sa famille et ses parents. Un jour, un collègue lui a demandé avec hésitation « Marcelo, que font tes parents ?» Il connaissait la vérité sur les activités de sa mère, mais ressentait le poids des attentes. « Je n'ai pas connu mon père », a répondu Marcelo, en baissant d'abord un peu la voix. « Alors ma mère doit être très riche pour t'offrir tout cela », commente un autre collègue en regardant le téléphone portable et les baskets de Marcelo. Avec un sourire forcé, Marcelo acquiesce. « Oui, ma mère est une grande femme d'affaires », ment-il, se sentant mal à l'aise avec ses propres mots. Au début, chaque mensonge pesait lourdement sur sa conscience. Mais avec le temps et les questions fréquentes, Marcelo s'est habitué à inventer des histoires. Il ne s'inquiète plus de déformer la vérité, préférant maintenir l'image qu'il s'est forgée. Pendant ce temps, sa mère poursuivait son combat quotidien, ignorant les histoires que Marcelo racontait sur elle. Lorsqu'il rentrait à la maison après une journée à l'école de médecine, plein d'enthousiasme pour les nouvelles informations qu'il avait apprises, elle était là, persistant dans son combat silencieux pour la survie. Maria lève les yeux, essayant de forcer un sourire malgré sa gêne. « Oh, c'était n'importe quoi, mon fils. J'étais tellement fatiguée hier soir que je me suis assoupie en cousant, et l'aiguille de la machine a fini par me percer le doigt. Tu dois faire plus attention, maman. Tu devrais peut-être boire plus de café pour ne pas t'endormir, suggère Marcelo, sans se rendre compte de l'insensibilité de ses paroles. Mais lorsque Marcelo se dirige vers la chambre, l'expression de Maria change, la tristesse envahit son visage. Elle sentait qu'il n'avait pas vraiment compris la gravité de son épuisement, malgré sa blessure. Malgré tout, Maria continue à travailler 2 fois par jour, dans la rue comme balayeuse et à la maison comme couturière. Alors que Marcelo et ses amis quittaient l'université en riant et en faisant des projets pour le week-end, un événement inattendu s'est produit. Marcelo a entendu un cri, s'est retourné et a vu Maria en tenue de travail, balayant les rues. Il l'appelle en souriant, mais son cœur se fige. La honte l'envahit lorsqu'il se souvient des mensonges qu'il avait racontés sur la profession de sa mère. Ses amis, curieux, suivent son regard et voient aussi Maria. Marcelo, honteux, n'a pas pu faire de même et s'est enfui, laissant sa mère derrière lui, tandis que ses amis le suivaient en essayant de le consoler. « Il n'y a pas de quoi avoir honte, Marcelo. Ta mère a l'air d'être quelqu'un de bien, » dit l'un d'eux, mais ces mots n'apaisent pas la honte de Marcelo. Plus tard, lorsque Maria est arrivée à la maison, elle a trouvé Marcelo assis tranquillement dans le salon et a compris son comportement antérieur. « Marcelo, pourquoi ne m'as-tu pas parlé dans la rue aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Marcelo explose, incapable de contenir sa frustration et la honte qu'il ressent. « Maman, j'ai honte de toi. Tu n'es qu'une ordure, y hurle-t-il, plein de colère et de ressentiment. Le choc et la tristesse secouent Maria instantanément. Elle ne s'attendait pas à entendre de telles paroles de la part du fils qu'elle aimait tant et pour lequel elle s'était tant sacrifiée. Marcelo, réalisant la gravité de ce qu'il venait de dire, se retira rapidement dans sa chambre, fermant la porte derrière lui. Maria reste seule dans sa chambre, les larmes coulant à flots. Le choc de ces paroles l'a immobilisée. Elle n'avait jamais imaginé que son propre fils puisse avoir honte d'elle, après tout ce qu'il avait vécu ensemble. La nuit se prolongea pendant qu'elle pleurait, enveloppée dans la tristesse que les mots de Marcelo lui avaient causée. Marcelo se réveilla au son agaçant du réveil qui rompait le silence de l'aube. Lorsqu'il se retourna dans son lit pour l'éteindre, il remarqua l'absence de l'odeur de café qui l'accompagnait habituellement. Marcelo se lève et se rend à la cuisine pour confirmer ses soupçons. Sa mère, Maria, n'est pas à la maison et le petit déjeuner n'est pas prêt. La frustration monte en lui,
encore secoué par les événements de la veille et la dure dispute avec sa mère. Sans avoir pris son petit déjeuner et en réfléchissant aux mots échangés, il est parti au collège. Pendant les cours, ses camarades le traitent normalement, mais Marcelo ne peut s'empêcher d'avoir honte de ce qui est arrivé à sa mère devant tout le monde. Lorsqu'il rentre chez lui, c'est le silence qui l'accueille. Maria n'est toujours pas arrivée, ce qui est inhabituel. Les heures passent et l'inquiétude de Marcelo grandit, alors qu'il tente en vain de la joindre par téléphone. « Cela fait des heures que j'essaie de t'appeler », dit Marcelo, la voix tremblante de soulagement et de frustration. « Nous en parlerons demain », lui répond-elle d'un ton sec et ferme, avant de se retirer dans sa chambre. Incapable de discuter, Marcelo se dirigea vers sa propre chambre, l'esprit troublé par l'inquiétude et le comportement étrange de sa mère. « Marcelo, j'ai quitté mon travail de balayeuse et je vais rester à la maison pour coudre, » dit Maria sans ambages. « Je ne vais pas te cacher que je gagnerai moins et que tu devras payer l'université. J'ai 2 options pour toi. » Elle fait une pause pour s'assurer qu'il est attentif. « La première est que tu trouves un meilleur emploi et que tu travailles aussi le week-end, parce que je ne paierai plus pour l'université, » dit-elle en lui tendant un morceau de papier avec une adresse et un numéro de téléphone. Marcelo a l'air confus. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-il d'une voix incertaine. « C'est la deuxième option, » explique Maria. « C'est l'adresse et le numéro de téléphone de ton père, Rodrigo. Je lui ai parlé et il peut payer ton université. Mais c'est la pire des solutions. Tu peux rencontrer ton père si tu veux, mais je serais très triste que tu lui demandes de l'aide, ajoute-t-elle, surprenant Marcelo. En regardant le nom de famille sur le papier, tout s'explique pour Marcelo. Il reconnaît le nom d'un grand homme d'affaires de la région. « J'ai un père riche et tu ne me l'as jamais dit », s'exclame-t-il, indigné. Un silence pesant s'ensuit, lourd des implications de ce qu'il vient de découvrir. Marcelo passa la nuit pratiquement au lit, anxieux de rencontrer son père, incapable de se reposer. Lorsque la lumière de l'aube commença à s'infiltrer par la fenêtre, il était déjà habillé et prêt à descendre. Lorsque la lumière de l'aube commença à s'infiltrer par les interstices de la fenêtre, Marcelo était déjà habillé et prêt à descendre. Décidé à partir, il passa devant sa mère Maria, assise à la table et buvant du café, sans dire un mot. Sans hésiter, il franchit la porte et se rendit à l'adresse qu'elle lui avait indiquée. Lorsqu'il sonna, il fut accueilli par un majordome qui le guida à travers les somptueux couloirs jusqu'à Rodrigo. L'homme était élégant, impeccablement habillé et souriant. « Marcelo, c'est fou comme tu me ressembles, » dit Rodrigo en lui tendant la main. Un peu timide devant la silhouette imposante de son père, Marcelo acquiesce, comprenant l'hésitation de Rodrigo. Plus tard, dans la cuisine, Marcelo retrouve Maria, l'air grave, et lui fait part de sa décision. « Maman, je vais vivre avec mon père, » dit-il sans ambages. Maria s'arrête et regarde Marcelo dans les yeux. Son visage exprime une profonde tristesse et une déception palpable. « Tu es un adulte et tu peux prendre tes propres décisions, » dit-elle d'une voix un peu tremblante, incapable de maintenir le contact visuel, avant de se retirer dans sa chambre pour éviter de voir son fils faire ses valises pour aller vivre avec son père. Rodrigo, observant les vêtements simples de son fils, lui tend une carte de crédit. « Achète-toi de nouveaux vêtements, tu as l'air d'un mendiant, » dit-il mi-blague, mi-sérieux. Marcelo n'a pas hésité et s'est lancé dans l'achat de vêtements de marque, de montres et d'accessoires, ravi de la facilité avec laquelle l'argent coulait à flot. De plus, il n'a plus besoin de prendre le bus pour se rendre à l'université. Un chauffeur privé l'emmène et le ramène tous les jours. Marcelo ressent une euphorie indescriptible. Il vit enfin la vie dont il a toujours rêvé. Il se demande pourquoi sa mère a éloigné Rodrigo de lui pendant tant d'années. Pendant ce temps, dans sa simple maison, Maria est assise seule, perdue dans ses prières. Elle prie pour que Marcelo trouve le bon chemin dans la vie, mais surtout pour que l'influence de Rodrigo ne déforme pas le caractère de son fils pour le pire. La solitude et le silence de la maison font écho à ses craintes et à ses espoirs pour son fils. Marcelo s'adapte rapidement au luxe de sa nouvelle vie dans le manoir de son père. Malgré toutes les richesses qui l'entourent, il lui arrive de penser à sa mère. Maria ressent une certaine nostalgie, mais elle est vite distraite par une nouvelle gâterie de son père, et les pensées de sa mère disparaissent aussi vite qu'elles l'ont fait depuis qu'il a quitté la maison. La séparation entre Marcelo et son père devient de plus en plus évidente, surtout lorsque Marcelo commence à remarquer le comportement étrange de Rodrigo. Un soir, Rodrigo rentre à la maison, visiblement irrité, et tend à Marcelo un gâteau d'argent. Il lui dit d'un ton dur et impoli, « Tu ne peux pas revenir avant demain. » Le lendemain, Marcelo découvre que, pendant son absence, Rodrigo était accompagné d'une femme. Il a entendu Rodrigo dire qu'il n'avait pas d'enfant, justifiant le fait qu'avoir un enfant nuirait à son image auprès des femmes. « Avoir un enfant ternit ma réputation auprès des femmes, » dit-il avec un sérieux qui choque Marcelo. Il se sentait diminué, une simple nuisance dans la vie luxueuse de son père. Malgré son malaise, il tente d'ignorer ses sentiments, attiré par la vie confortable que lui offre Rodrigo. Un autre incident encore plus troublant se produit quelques jours plus tard, lorsque Marcelo est réveillé par les cris d'un vieil homme à la porte du manoir.
L'homme hurle le nom de Rodrigo et l'accuse de lui avoir volé tout ce qu'il possède. Observant la scène par la fenêtre, Rodrigo appelle les agents de sécurité et leur ordonne de faire sortir le vieil homme, sans la moindre empathie. Marcelo regarde avec horreur les agents de sécurité expulser de force le vieil homme. Pour la première fois, il a vu une facette de son père qui l'effrayait vraiment. La situation est devenue encore plus claire lorsque Marcelo a surpris une conversation entre son père et l'un des agents de sécurité. Ils discutaient de l'expulsion de famille de leur maison afin que Rodrigo puisse vendre les terres à de grandes entreprises. Rodrigo a ordonné à l'agent de sécurité, qui notait d'autres adresses, de « faire comme d'habitude, expulser les familles ». Marcelo retourne dans sa chambre, désemparé, et commence à comprendre pourquoi sa mère avait si peur de laisser Rodrigo entrer dans sa vie. « Tu ne fais ce métier que parce que tu ne peux rien faire d'autre. Tu finiras par devenir un grand homme d'affaires. C'est ce que fait un perdant », lui dit Rodrigo avec dédain. Marcelo déglutit et marmonne qu'il y réfléchira, mais quelque chose commence à s'agiter en lui. À l'université, il n'arrivait pas à se concentrer. Les commentaires de son père résonnaient dans son esprit et il commençait à se rendre compte qu'il agissait comme Rodrigo, en traitant les gens, y compris sa mère et ses amis, de manière snob et dédaigneuse. Marcelo rentrait chez lui après une longue journée à l'école, l'esprit encore occupé par ses études et se sentant fatigué. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a remarqué qu'il y avait une certaine tension dans l'air. Rodrigo était dans le salon, visiblement ivre, titubant légèrement. Rodrigo jeta un regard dur à Marcelo et lui ordonna de partir immédiatement. « J'ai un rendez-vous ici et je ne veux pas qu'il sache que j'ai un fils », dit-il, la voix chargée d'agressivité. Marcelo, déjà fatigué des exigences constantes et de la froideur de Rodrigo, ressent une vague de frustration. Pour la première fois, il s'affirme fermement. « Je vis ici aussi, papa. Tu ne peux pas me mettre dehors chaque fois que tu ramènes une femme à la maison », répondit-il avec détermination. Bien qu'il soit un peu nerveux à l'intérieur, Marcelo tient bon. Rodrigo, surpris, s'arrêta un instant. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas par son propre fils. La colère s'empare de lui. « Sortez maintenant », cria-t-il, la voix tremblante à cause de l'alcool. Respirant bruyamment, Rodrigo poursuivit, révélant sa véritable motivation. « Je t'ai emmené dans cette maison parce que je voulais rendre l'appareil à ta mère. Elle est venue me demander de l'argent pour ton collège. J'ai refusé et elle a menacé de parler de toi à tout le monde. J'ai accepté de payer pour protéger ma réputation de grand homme d'affaires. Pas à cause de toi, expliqua-t-il, l'alcool exacerbant ses émotions. Le regard dédaigneux qu'elle lui lance transperce le cœur de Marcelo. Sans un mot de plus, il comprend qu'il doit faire face à la vérité sur Rodrigo. Marcelo, submergé par l'angoisse et le poids de ses choix, se réfugie dans sa chambre, où ses mains tremblantes cherchent désespérément ses affaires. Le regret et la tristesse l'envahissent, se manifestant par des larmes qui s'obstinent à monter à ses yeux. Chaque pas qu'il faisait était comme un fardeau de douleur et de culpabilité, car il savait qu'il avait laissé derrière lui sa mère, qu'il avait aimée sans relâche. En courant dans les rues de la ville, Marcelo a mal au cœur, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la souffrance qu'il a imposée à sa mère. Les paroles brutales de son père résonnent dans son esprit, révélant la véritable ampleur du prix de ses décisions. Cependant, au milieu de la douleur et de la confusion, une révélation a commencé à émerger. Marcelo a réalisé, avec une clarté croissante, la valeur incommensurable de l'amour et des sacrifices que sa mère avait fait pour lui au fil des ans. En ce moment de révélation et d'angoisse, il s'est fait une promesse solennelle, trouver un moyen de se racheter, quel qu'en soit le prix. Le cœur lourd et les yeux humides, Marcelo a arpenté les rues, chaque pas marquant le début d'un voyage de rédemption. Lorsqu'il est rentré chez lui, épuisé et la poitrine serrée, il a croisé sa mère Maria, plongée dans son travail à la machine à coudre. Lorsqu'elle le vit, elle reconnut immédiatement la souffrance sur son visage. Elle se lève rapidement et s'adresse à lui avec des yeux pleins d'inquiétude. « Marcelo, mon fils, que s'est-il passé ?» demande-t-elle, la voix pleine d'affection et d'appréhension. Incapable de contenir ses émotions, Marcelo s'agenouille devant elle, ses larmes coulent librement, témoignant de la douleur qu'il porte dans son cœur. Marcelo sanglote, ses yeux larmoyants implorent le pardon. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi ». Sa voix passe à peine à travers les larmes. Maria sentit son cœur se briser à la vue de l'état de son fils et l'enveloppa d'un câlin réconfortant, essayant de calmer sa détresse. « Ça va aller, Marcelo, je suis là maintenant », murmure-t-elle en lui caressant les cheveux alors qu'il s'effondre en sanglots. Entre deux respirations, Marcelo laissa échapper. « J'ai été si égoïste, maman. Si méchant avec toi. Je ne sais pas comment j'ai pu. » Maria le serre contre elle. « Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, » répondit-elle, la voix remplie d'amour maternel. Lorsque la tempête émotionnelle s'est enfin calmée, Marcelo s'est épanché auprès de Maria sur les actes et les paroles cruelles de son père. Maria l'écoute en silence, une ombre de tristesse se mêle à son expression, mais il n'y a pas de surprise dans son regard. « J'ai toujours su que Rodrigo pouvait faire ça », avoue-t-elle en soupirant lourdement. « Quand je l'ai rencontré pour la première fois,
Il semblait être une personne différente, mais j'ai découvert des choses terribles à son sujet, des choses qui m'ont fait m'éloigner, expliqua-t-elle en baissant les yeux sur son doigt blessé, toujours bandé. Marcelo remarqua le bandage et demanda avec inquiétude, et Maria essaya de minimiser sa propre douleur. Oui, il faut du temps pour guérir, dit-elle doucement, en essayant de se concentrer sur sa propre blessure. En signe de gratitude et de regret, Marcelo a décidé de faire une surprise à Maria le lendemain matin. L'arôme du café frais et des crêpes emplit la maison lorsque Maria se réveille. Même si les crêpes sont un peu brûlées et le café un peu liquide, Maria rit avec tendresse. Avec le temps, on s'y habitue, dit-elle en plaisantant et en buvant une gorgée de café. À partir de ce jour, Marcelo s'est chargé de préparer le petit déjeuner de sa mère, un petit geste d'amour et de rédemption. Il a adapté sa charge de travail à l'université et a trouvé un emploi, assumant la responsabilité de payer ses études. C'était une façon concrète de montrer sa détermination à changer et à rembourser tout ce que sa mère avait fait pour lui. Après le difficile retour à la réalité dans le manoir de son père, Marcelo a décidé d'apporter des changements significatifs à sa vie. Il s'engage non seulement à s'occuper de sa mère Maria, mais aussi à participer activement aux tâches quotidiennes de la maison. Jour après jour, il s'efforce de corriger les erreurs du passé et de construire une nouvelle relation avec Maria, basée sur le respect et l'attention mutuelle. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle rentre du travail, Maria trouve une grande boîte dans le salon. Curieuse et un peu perdue, elle appelle Marcelo, qui apparaît avec un sourire radieux. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Maria en montrant la boîte. « C'est le dernier modèle sur le marché », répond Marcelo. Maria le regarde, surprise et excitée, mais Marcelo continue à expliquer. « Je sais que tu t'es blessé avec le précédent, alors j'ai trouvé cette machine qui a un système de sécurité qui se bloque automatiquement si elle touche une partie de ton corps. Comme ça, tu ne seras plus blessé, a-t-il expliqué en montrant les caractéristiques de la machine. Maria serre Marcelo dans ses bras, les larmes aux yeux. C'est alors qu'elle remarque le téléphone portable qu'il tient, un modèle beaucoup plus simple que le modèle dernier cri qu'elle avait auparavant. Marcelo sourit et dit « Oh, j'ai vendu l'autre et j'ai acheté celui-ci pour toi. Ta sécurité est plus importante que n'importe quel téléphone portable. » Maria n'a pas pu retenir ses larmes, non pas de tristesse, mais d'immense soulagement et de fierté pour le fils qu'elle avait désormais à ses côtés. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'université, le bruit des sirènes de police a retenti dans les rues, et plusieurs véhicules les ont dépassés, l'un d'eux transportant le père de Marcelo, Rodrigo, menotté et visiblement ébranlé. « Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il y ait autant de voitures ?» demande Maria en détournant le regard des gyrophares. Marcelo a vu son père dans la voiture, mais il a préféré ne pas révéler cette vérité à sa mère. Il est temps pour Marcelo de faire son discours devant un public composé de camarades de classe, de professeurs et de membres de la famille. Il monte sur l'estrade, et dans son discours, s'arrête pour remercier sa mère. « Sans cette femme incroyable, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est à elle que je dois tout ce que je suis et tout ce que j'ai accompli, » a déclaré Marcelo en désignant Maria, qui souriait en pleurant de joie. Le tonnerre d'applaudissements retentit et Maria se sent la maman la plus fière du monde. À ce moment-là, Marcelo l'a regardé et a su que chaque décision prise, chaque étape franchie depuis ce jour de révélation, avait été le bon choix.